Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à l'IA générative. Depuis quelques années, une véritable révolution est en cours. En mars 2023, Bill Gates a lui-même souligné l'importance de cette technologie qui marque, selon lui, un tournant majeur comparable à l'arrivée d'Internet ou du smartphone. Mais qu'entend-on par IA générative? Contrairement aux formes classiques d'intelligence artificielle qui se limitaient à analyser ou classer des données, l'IA générative est capable de produire du contenu inédit, du texte, des images, du son, du code informatique et bien plus encore. Dans cette vidéo, nous allons explorer ensemble l'évolution de ces technologies, comprendre ce qui la rend si particulière et voir pourquoi elle occupe aujourd'hui une place centrale dans la transformation numérique. Pour comprendre pourquoi l'intelligence artificielle générative est aujourd'hui au centre de tant de discussions, il est important de revenir sur les étapes clés qui ont conduit à cette révolution. D'abord, le machine learning. C'est l'une des premières étapes majeures. Les machines ont appris à analyser des données et à s'adapter en conséquence. Cela a permis de créer des systèmes capables de prendre des décisions basées sur des modèles appris, mais toujours à partir de données fournies par des humains. Ensuite, les réseaux de neurones artificiels. Inspirés du fonctionnement du cerveau humain, ils sont constitués de couches de neurones artificiels capables de reconnaître des motifs complexes et de traiter des données non structurées comme des images ou du texte. Troisièmement, le deep learning ou apprentissage profond. Il pousse le concept encore plus loin en utilisant des réseaux plus profonds avec un grand nombre de couches pour apprendre des représentations très complexes des données. C'est grâce au deep learning que sont apparues de nombreuses applications modernes comme la reconnaissance faciale, les assistants vocaux ou encore la traduction automatique. Aujourd'hui, nous entrons dans une nouvelle ère. Contrairement aux formes précédentes d'IA, qui se limitaient surtout à analyser ou à classer des données, l'IA générative est capable de créer du nouveau contenu, texte, images, musique, vidéo. Ces contenus paraissent de plus en plus réalistes. Par exemple, ChatGPT peut rédiger un texte ou répondre à des questions. DALL-E, par exemple, peut générer des images à partir d'une simple description. C'est cette capacité à produire de nouvelles données à partir de rien qui rend l'IA générative si révolutionnaire et qui explique l'impact croissant qu'elle a déjà sur nos vies. Dans l'apprentissage automatique, il est essentiel de distinguer deux grands types de modèles, les modèles discriminants et les modèles génératifs. Ils n'ont pas le même rôle, et c'est ce qui explique pourquoi l'IA générative représente aujourd'hui une véritable révolution. Les modèles discriminants. Alors, ces modèles sont conçus pour classer ou distinguer des données existantes. Leur objectif est de tracer une frontière entre différentes classes pour prédire à quelle catégorie appartient une nouvelle donnée. Par exemple, si on entraîne un modèle avec des images de chats et de chiens, il apprendra à reconnaître les différences et pourra dire pour une nouvelle image s'il s'agit d'un chat ou d'un chien. Il se concentre donc uniquement sur la classification et non pas la capacité de créer de nouvelles données. Ensuite, les modèles génératifs. Les modèles génératifs, eux, vont beaucoup plus loin. Non seulement ils peuvent classer des données, mais ils sont aussi capables de générer de nouvelles données qui ressemblent à celles qu'ils ont apprises. Toujours avec l'exemple des chats et des chiens, après entraînement, un modèle génératif pourrait créer une image totalement inédite d'un chien ou d'un chat qui n'existait pas dans le jeu de données d'origine. Cette approche est au cœur de l'IA générative moderne. Elle repose sur l'apprentissage profond et des techniques comme les réseaux antagonistes génératifs capables de produire des images réalistes, des musiques, des textes ou encore du code. L'IA générative est une avancée remarquable car elle permet de créer des ponts entre différents domaines qui auparavant étaient traités séparément.
Elle relie par exemple le langage, l'image, le son ou encore la vidéo. Voyons trois aspects concrets. D'abord, le contenu multi-domaine. L'IA générative peut transformer une information d'un type à un autre. Une simple description textuelle, comme un chat sous un arbre au coucher du soleil, peut être convertie en image réaliste. De la même manière, un texte peut être transformé en musique ou même en vidéo. L'IA générative aussi permet de faire des ponts entre texte et image. Grâce à des modèles comme DALL-E ou GPT-3, il est possible de fusionner du texte et de l'image. Par exemple, générer une illustration fidèle à partir d'une phrase descriptive. Cela ouvre la voie à des applications créatives dans l'art, la publicité, l'éducation ou la communication. Enfin, l'IA générative peut aller encore plus loin en combinant texte, images et son. On peut aujourd'hui créer une vidéo complète avec images et voix off simplement à partir d'un script écrit. Cela permet de produire du contenu multimédia de manière rapide et automatisée, utile en marketing, en formation ou dans la production audiovisuelle. Ce qui rend cette capacité révolutionnaire, c'est sa dimension multimodale. Pour la première fois, les machines ne se limitent plus à un seul type de données. Elles peuvent relier et combiner plusieurs domaines pour créer des contenus cohérents et riches, proches de notre façon humaine de percevoir et d'interagir avec le monde. Passons maintenant à une application spécifique de l'IA générative, les modèles de langue génératifs, aussi appelés LLM pour Large Language Models. Ces modèles sont au cœur des avancées récentes en IA, car ils sont capables de comprendre et de générer du langage naturel à partir de vastes quantités de données. En s'entraînant sur des millions de documents, ils apprennent les règles grammaticales, les relations de sens et le contexte, ce qui leur permet de produire un texte fluide et cohérent. Concrètement, ces modèles peuvent générer du texte, comme traduire, résumer, répondre à des questions ou corriger des fautes. Par exemple, le ChatGPT peut assister à l'écriture ou expliquer un concept complexe de manière simple. Peuvent aussi interagir avec d'autres modalités. Combinés à des modèles d'images comme DALL-E, ils transforment une description textuelle en image. Peuvent aussi produire de l'audio en transformant un texte en voix synthétique pour créer des livres audio et des assistants vocaux. Enfin, ils peuvent aussi prendre des décisions ou exécuter des actions, par exemple dans des jeux vidéo ou dans les systèmes interactifs. Passons maintenant au modèle d'image générative qui représente une des applications les plus impressionnantes de l'intelligence artificielle actuelle. Contrairement au modèle de langue, il se concentre sur la création et la transformation d'images à partir de diverses entrées et peuvent même aller jusqu'à produire des vidéos. Concrètement, ces modèles offrent trois grands types de sorties. Sortie texte, à partir d'une image, ils peuvent générer une légende, répondre à des questions visuelles ou retrouver des images similaires, comme dans la recherche Google Images. Une sortie image. Ensuite, ils peuvent améliorer ou modifier une image, par exemple, en augmentant sa résolution. Troisièmement, une sortie vidéo. Donc, certains modèles comme Heigen permettent de créer des animations à partir d'une image fixe en faisant bouger ou parler un personnage, par exemple. Parlons maintenant de la différence entre GPT et ChatGPT. GPT, qui signifie Generative Pre-trained Transformer, est un modèle de langage entraîné sur d'énormes quantités de texte et peut générer des phrases cohérentes, faire des traductions, résumer des documents ou encore produire du contenu original. C'est un moteur puissant, polyvalent, qui sert de fondation. ChatGPT, quant à lui, est une application concrète, construite sur ce modèle. Son objectif est de rendre GPT plus accessible et plus interactif. ChatGPT est optimisé pour la conversation.
Il comprend vos questions, garde en mémoire le contexte d'un échange et adapte ses réponses au fur et à mesure. En résumé, GPT est comme le moteur d'une voiture, extrêmement puissant et polyvalent, tandis que ChatGPT est la voiture elle-même, pensée pour être utilisée facilement par tout le monde dans un cadre précis. Et c'est sur distinction que nous concluons cette vidéo. Dans la prochaine, nous irons plus loin pour explorer l'évolution des modèles GPT, l'émergence de ChatGPT et surtout comprendre le rôle clé des Transformers dans cette révolution.